Bonjour et bienvenue sur Easily Bourse. Aujourd'hui, je vais te parler d'un secteur un peu à la traîne en ce moment et qui traverse une mauvaise passe en raison de la multiplication des supports numériques, des plateformes de vidéos à la demande ou encore de musique. Il s'agit du secteur des communications qui vit depuis quelques années sa petite révolution avec l'arrivée de nouveaux modes de consommation de l'information, de nouveaux supports mais aussi une nouvelle façon de penser. Ce secteur est en plein bouleversement et donc en pleine concentration dans certaines branches. Je te propose au travers de cette vidéo un top 3 actions PEA dans ce secteur qui est le secteur des communications. Avant de commencer, si cela n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ainsi accéder à plus de 440 vidéos sur mes analyses d'actions et sur mes investissements. C'est le meilleur soutien que tu peux m'apporter, c'est complètement gratuit et moi ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Allez, sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par la première de ce top 3 qui n'est autre que la célèbre société Publicis. Publicis Group SA est un leader mondial de la communication. Le groupe est présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du conseil à l'exécution en combinant la transformation marketing et la transformation digitale des entreprises. Il se positionne comme le partenaire privilégié dans la transformation de ses clients pour leur permettre de créer une expérience personnalisée à grande échelle. Le groupe repose sur 10 expertises regroupées au sein de 4 activités principales, la communication, les médias, la data et la technologie. Il propose à ses clients une organisation unifiée et fluide, leur facilitant l'accès à l'ensemble de ses expertises dans chacun de ses marchés. Son chiffre d'affaires s'articule à 100% autour des services publicitaires. Publicis est présent dans plus de 100 pays et compte près de 100 000 collaborateurs. Il réalise près de 60% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord. Côté fondamentaux, le titre a gagné 35,44% en un an et perdu 0,2% en 6 mois et semble bien orienté. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires affichent tous deux des valeurs en hausse régulière, hormis en 2020. Sa rentabilité reste bonne et voisine des 13% en 2022 et devrait même atteindre les 16% en 2023. Sa marge nette est de 9,7% et sa marge d'exploitation de 18%. Elle progresse toutes deux faiblement au fil du temps. Le groupe est peu endetté et voit sa trésorerie devenir positive depuis 2 ans. Cette dernière augmente même au fil du temps. Son free cash flow disponible est positif et même très confortable. Sa valorisation semble un tout petit peu élevée pour le secteur avec un PER proche de sa moyenne des 5 dernières années. La société offre un bon rendement de 3,85% et une bonne redistribution voisine des 50% à ses actionnaires. Les analystes restent assez partagés entre l'achat et la conservation du titre avec un objectif de cours moyen de 88 €. Ce groupe a la réputation sans faille et ne manque pas d'atouts. Tout d'abord, c'est un leader mondial dans son secteur. Il s'est imposé au fil des décennies comme un partenaire de choix pour le marketing et la publicité des sociétés. Il bénéficie de la confiance des grands groupes et de centaines de clients à travers le monde. Son secteur digital est en pleine croissance et commence à générer d'excellents revenus. De plus, ses fondamentaux sont extrêmement solides et s'appuient sur de très bons résultats sur les marchés américains et européens. En revanche, le groupe Publicis enregistre des pertes de budget récurrentes qui pèsent sur ses activités en raison d'un marché de la publicité moribond dans les pays développés. De plus, Publicis doit faire face à une grande volatilité du marché de la publicité dans les pays émergents. En dépit de tout cela, c'est une très belle société française, innovante et technologique, leader dans le domaine de la communication. Malgré une assez grosse dépendance au marché américain et européen, cette société affiche une bonne solidité financière et une croissance régulière. Elle figure dans ma watchlist, mais je ne la possède pas en portefeuille. Une première entrée sous 64 €, puis une seconde sous 50 € si grosse consolidation me paraissent plutôt bien. Passons maintenant à la seconde société qui n'est autre que JCDecaux. JCDecaux est le numéro 1 mondial de la communication extérieure. La société opère à travers 3 segments. Le mobilier urbain qui représente 52,7% de son chiffre d'affaires avec 604 536 faces publicitaires commercialisées à fin 2022, les moyens et terminaux de transport avec 32,4% du chiffre d'affaires avec 333 620 faces publicitaires fin 2022 et les panneaux d'affichage grand format traditionnels et lumineux
pour 14,9% du chiffre d'affaires et 101 976 faces publicitaires vendues à fin 2022. La société emploie près de 11 200 collaborateurs à travers le monde et elle a vendu plus de 1 million de faces publicitaires en 2022. Elle occupe le rang de numéro 1 mondial du secteur et réalise plus de 30% de son chiffre d'affaires en Europe. Côté fondamentaux, le titre a gagné 21,3% en un an et perdu 21,7% en 6 mois et semble dans une tendance baissière depuis près de 7 mois. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires repartent à la hausse après une période post-Covid particulièrement difficile. Après 2 années dans le rouge, la société est de nouveau profitable avec une rentabilité autour de 8,7%. Le groupe affiche une marge nette voisine de 4% et une marge d'exploitation de 6,4%, toutes deux en nette hausse. L'endettement de la société est jusque-là stable et maîtrisé. Il est attendu en baisse ces prochaines années. Son free cash flow disponible reste confortable et conséquent. Sa valorisation est encore un peu élevée avec un PER supérieur à sa moyenne. Le titre évolue dans un range entre 10 et 20 euros depuis un bon moment. La société offrait jusque-là régulièrement un dividende stable avec une distribution faible de 13,5%, mais en 2023, la société semble avoir décidé de ne pas distribuer de dividendes à ses actionnaires. Les analystes sont très prudents et sont plutôt à conserver sur le titre. L'objectif de court moyen tourne autour des 20,5 euros. Le premier atout de cette entreprise est tout d'abord son positionnement de numéro 1 mondial de la communication externe. Ses contrats sont passés sur le long terme et la consolidation actuelle dans le secteur lui est fortement profitable. Inventeur du mobilier urbain publicitaire, le groupe met le paquet pour accroître ses ventes sur les supports digitaux. Néanmoins, son endettement est encore un peu élevé et ses activités sont pénalisées par le ralentissement de la Chine en particulier. Jusque-là, les résultats se sont montrés décevants pour les investisseurs, avec à la clé une coupure du dividende. JC2Co doit donc regagner la confiance des investisseurs dans un environnement où la société a une petite rentabilité et des activités à faible visibilité à court terme. Je ne possède pas cette société actuellement en portefeuille en raison de son endettement et de la faible visibilité sur ses activités. Toutefois, ses fondamentaux montrent des signes de reprise intéressants et la concentration actuelle dans ce secteur devrait lui profiter. Sa valorisation est relativement intéressante et la société peut être une bonne alternative pour investir dans le secteur des communications. Je ne suis pas particulièrement ce groupe de près, mais un point d'entrée sous les 13 euros peut paraître opportun. Terminons ce top 3 avec la société Reworld Media. Reworld Media est le leader français des médias thématiques et un acteur international dans ce domaine. Fondé en 2012, le groupe a été précurseur dans la transition digitale d'Actif Media et développe aujourd'hui un portefeuille de 81 marques médias emblématiques multisupports et multiformats. Web, rédactionnel, vidéo, audio, TV thématique et événements, génératrice d'audience dans 11 univers thématiques. Le groupe exploite notamment les marques Maison et Travaux, Marie-France, Grazia, Autoplus, Science et Vie, le magazine Gourmand, Top Santé, Télémagazine et bien d'autres encore. La société combine une activité média de branding et une activité média de performance via sa plateforme d'affiliation TradeDoubleur. Elle emploie pas moins de 1456 personnes dans 13 pays et exploite 81 marques. Le groupe est le premier éditeur de presse thématique et le deuxième groupe média thématique dans le digital. Son chiffre d'affaires s'élève à 506 millions d'euros en 2022. Côté fondamentaux, le titre a perdu 43% en un an et 40% en 6 mois et s'inscrit dans une tendance baissière depuis quelques temps. Son résultat d'exploitation et son chiffre d'affaires sont tous deux en hausse constante et régulière. Sa rentabilité, bien qu'en baisse, est bonne et voisine des 27,6%. La société offre une marge nette de 8,5% qui est correcte et une bonne marge d'exploitation de 12,8% pour son secteur. Sa dette est temporairement élevée mais devrait baisser ces prochaines années. Cette dernière reste parfaitement gérable par le groupe. Son free cash flow disponible est confortable et stable dans le temps. Sa valorisation initialement élevée revient peu à peu vers des valeurs plus réalistes.
la société n'offre aucun dividende à ses actionnaires et utilise son cash pour accroître ses positions en réalisant des acquisitions. Les analystes, bien que peu nombreux sur le dossier, demeurent à l'achat avec un objectif de cours moyen de 9 € qui me paraît très optimiste. Le groupe occupe une position de leader dans l'industrie des magazines. Le moteur de sa croissance reste l'internationalisation avec de belles acquisitions à l'étranger. La société possède de solides et saines finances grâce à une gestion rigoureuse. Et enfin, la diversification de son portefeuille et de ses activités sont une grande force. Toutefois, ce secteur est en pleine concentration et consolidation, laissant beaucoup d'acteurs sur le bas-côté. Le groupe doit donc faire face à une très forte concurrence et subit également de plein fouet la vague inflationniste. Pour autant, même si Reworld Media est une société aux multiples atouts, bien gérée, en croissance et aux fondamentaux intéressants, je ne suis pas acheteur. Les perspectives du secteur ne me séduisent pas à court terme et ne présentent pas suffisamment de garanties à mes yeux. C'est pourquoi je ne me positionnerai pas personnellement sur cette valeur. Mais pour ceux qui sont intéressés, une première entrée sous 3 €, puis une seconde sous 2,50 € n'est peut-être pas si mal. Ce top 3 Action Communication PEA touche à sa fin. J'aurais pu citer d'autres sociétés comme Vivendi ou Orange, mais je n'affectionne pas particulièrement ces deux dernières en raison de leur passé respectif. Tout cela pour dire que personnellement, je n'ai pas investi encore dans ce secteur pour le moment, le jugeant assez volatile. Je tiens à rappeler, puisque cela me l'a été reproché sur la dernière vidéo, qu'ici je ne donne aucun conseil d'achat. Cette vidéo sur ce top 3 Action Communication PEA ne reflète seulement et uniquement mon avis personnel. Je n'encourage personne à investir dans ces entreprises de ce secteur sans avoir fait au préalable ses propres recherches et analyses, condition indispensable afin d'investir ton propre argent en bourse. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo sur mon top 3 Action Communication PEA. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner. Tu pourras également retrouver sur la chaîne des analyses de toutes les sociétés citées dans cette vidéo. Pour te tenir au courant de toutes les dernières nouveautés de mes investissements, tu peux également me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Je te donne rendez-vous prochainement pour l'analyse de nouvelles actions et n'oublie pas en attendant qu'investir, c'est préparer ton avenir.